Si tu as kiffé, like, abonne-toi et rejoins-nous sur Twitch tous les jours à 10 h, le lien est dans la description. Je vais raconter la fameuse anecdote. L'anecdote dont je vous ai parlé ce matin. Une anecdote de fou furieux. D'ailleurs, je crois que tu la connais, mon gars Nelson. Tu sais, c'est l'anecdote de quand Louis et moi, on a fait un devis. Attendez, mais d'ailleurs, est-ce qu'il est encore là? Parce que ça se trouve, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Non, ok, il est encore là, super. Oh, jure, sup. Ça va, frérot? Non, c'est l'anecdote de quand on a fait un 2v1 contre Monsieur Alba avec Louis. C'est cette anecdote-là que j'aimerais bien raconter tout de suite. Attendez, tant que mon ref Batou arrive. Alors, l'anecdote, je vais vous l'expliquer. J'étais en 5ème, ok? Je devais avoir... Bah tiens, d'ailleurs, vu que mon ref Nid c'est là, parce que c'est un frérot de longue date, on était ensemble au collège et tout, donc il pourra me dire si je me trompe, si je dis des faux détails, etc. Donc je rappelle, l'anecdote c'est... Le titre de l'anecdote, d'accord, le teaser, c'est la fois où je me suis battu à 2 contre 1 contre mon prof de français en 5ème. Ok? Voilà l'anecdote. C'est à peu près ça l'énoncé. Ouais, bon, frère, on a compris. C'était plus une agression qu'une bagarre, je vous avoue. Putain, j'ai le smile parce que c'est un... Bon, même si c'est un peu traumatisant, c'est un souvenir de fou furieux, frère. Donc j'étais avec mon ref, j'étais en 5ème, ok, avec mes potes habituels, voilà, bon, ma classe. Et il y avait un de mes frérots, le frérot Isli, qui est là souvent dans le chat, qui est VIP et tout. Et c'était la toute fin d'année, ok? Genre, tu sais, c'est le moment où il se passe plus rien, tu fais que regarder des films en cours, tu bosses plus, quoi. Tu sais, il y a limite plus personne ne vient, vous êtes 6 en cours, mais il faut venir quand même. Donc moi, j'y étais allé, il y avait mon ref Islik, Louis, bon, voilà, pour ceux qui savent. Et il avait des mangas, donc il me dit, tiens, bah vas-y frérot, là c'est le cours, il va montrer un film. On a qu'à lire des mangas, tu vois, on s'en bat les couilles, donc il me tend un One Piece. Déjà à cette époque-là, j'avais compris que je serais fan parce que c'était incroyable, mais voilà. Il me tend un One Piece, je sais plus lequel c'était, mais c'était un One Piece. Je le lis et tout. Et 10 minutes plus tard, le prof arrive. Et il nous le confisque. Il nous confisque les deux, donc celui de mon ref et le mien. Donc voilà, on attend, on a un peu le seum, voilà. Fin du cours, on va aller chercher. Et on sent que le mec est vénère, tu vois. On sent vraiment qu'il est énervé de fou. Et du coup, bah voilà, on est là. On a 12-13 ans, le gars commence à nous parler un peu mal. On s'énerve en retour, tu vois. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et là, frère, je vous jure sur ma vie, que le frère, il prend le manga, il le balance à la tête de mon gars, Louis. Bon, qui bloque ou qui esquive, je sais plus, on s'en bat les couilles. Et il commence à s'approcher en mode, je vais vous baiser vos mères. Mais vraiment, il voulait nous faire. Donc là, tu sais, j'ai un... Bon, donc on recule, logiquement, on recule, tu vois, et on est à peu près, genre voilà, on recule. Et on se regarde, et tu sais, c'est le regard un peu shonen, le regard du mon ref. On lui fait un 2v1, on lui fait des techniques combinées, on l'allume et on s'en va. Sauf que la vie, c'est pas ça, frère. Le gars devait peser 110 kilos, à nous deux, on en faisait 80. On avait 12 ans, je le rappelle. Hein. Et donc vraiment, je le regarde en mode mon ref. Technique combinée, tu prends à gauche, je prends à droite, on lui met des patates, on lave et on s'arrache, on s'enfuit. Gros. Donc, on commence à se battre et tout. Il nous pousse, on le pousse, il essaie de nous mettre des patates. On esquive comme on peut. Voilà, on en prend quelques-unes. Il me chope, frère. Il me chope comme as. Par le callback. Bam. Il me jette dehors à travers la porte, qui était ouverte, hein, évidemment. Il me jette, je m'éclate contre le mur. Je commence à essayer de m'enfuir en rampant et tout. Et gros, là, je me retourne. Je le vois qui poursuit mon gars, Louis, autour des tables. Mais genre, il passe à travers, il s'en bat les couilles, frère. Il va tout droit. Oui, bon, il était gros, donc on va dire 130. Et genre, vraiment, il chope mon gars, Louis. Il l'attrape, il lui met un coup, il le jette. Gros, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, frère.
Non mais oui, mais non, après bon, je raconte en mode shonen, tu vois. Mais vraiment, et genre, il me chope, il me jette contre le mur, mais c'est vraiment la scène shonen où je m'écrase, il y a un petit moment de flottement et je tombe. Et genre, j'essaye de revenir, mais c'était galère, tu vois. Et vraiment, il nous a allumé. C'était incroyable, frère. Voilà. Voilà comment... Et non, et au final, on sort et tout. On a 12 ans, donc on est un peu en pleurs, tu vois. On n'est pas bien. Et on sort, on essaie de se barrer comme on peut, on a mal et tout, on a pris des hits. Et on croise la directrice. Parce que tu sais, en plus, c'était fin de journée, il était genre 18h, il n'y avait plus personne. Et on croise la directrice dehors, devant l'école. Elle nous demande ce qu'on a. On lui dit, bah, on vient de se faire agresser par le prof de français et tout. Je vous jure, cette connasse, elle nous regarde droit dans les yeux, elle se retourne, et elle s'en va. Il a jamais été viré. Enfin si, il a été viré, mais après, pour toute autre raison. Voilà, c'est l'anecdote de la bagarre, quoi. Voilà, notez cette anecdote sur 5 ou 6. Ouais, genre, enfin, il a été viré, mais bien après. Et donc, cette anecdote remonte à 7-8 ans, tu vois. Non, bah, allez, 6-7. Voilà, et c'est encore un petit trauma, tu vois. Parfois, j'y repense et je me dis, bon souvenir, mais oui. Et donc, oui, il a été viré parce qu'il a poussé une meuf dans les escaliers. Voilà. Notez cette anecdote sur 10. C'est une de mes nombreuses anecdotes du collège. On en a plein d'autres qui seront racontées en temps et en heure. Bon bah du coup, est-ce que vous voulez une autre anecdote en attendant, histoire de meubler un peu? Ok. Mon ref Nelson, tu penses que je raconte l'anecdote des pétards ou pas? C'est les pétards, le toit de l'immeuble d'en face, les pétards, les exclusions temporaires, tout ça. En gros, on était dans un établissement où, à chaque fin d'année, il y avait un cataclysme, ok? Il se passait une dinguerie. C'est-à-dire, parfois il y avait des pétards, parfois il y avait des trucs, des tables qui volaient, enfin des trucs de fou. Ok? Il se passait un truc. Chaque fin d'année, il se passait un truc de fou furieux. Et ils arrivaient jamais à l'empêcher. À chaque fois ils essayaient, ils y arrivaient jamais. Il se passait toujours quelque chose et on se débrouillait pour faire comme on pouvait, pour faire des conneries. Et cette année-là, il y a un mec qui a l'idée, ouais, venez, on bombarde la cour. On fait un cataclysme, frère. On la démolit, gros. Et donc, tout le monde est chaud, tout le monde est chaud, tout le monde est chaud. Et donc voilà, donc la veille et le jour même, ça vient des pétards, des fumigènes, des feux d'artifice, tout. Ça planque ça un peu partout, ça fait rentrer ça sous le manteau et tout. Et à la récré, frère. Gros, c'était le 14 juillet avant l'heure. C'était le 14 juillet avant l'heure. Ouais, des fumigènes, tout. C'était la totale. C'était le 14 juillet. Dites-vous que là, mon ref Nelson qui est là, frère, il s'était mis sur le toit de l'immeuble collé à la cour de récré pour pouvoir lancer les pétards depuis le toit. Les boules puantes aussi, ouais. Enfin voilà, on faisait rentrer tout ce qu'on pouvait et on s'est régalé. Et vraiment, il s'est dit, gros, je me mets sur le toit d'en face avec des potes, on fait un cataclysme. Et vraiment, il était sur le toit, ça lançait des pétards à balles à travers les fenêtres, partout. Dans tous les étages, il y avait des fenêtres, les gens tiraient, il y avait des fumigènes, il y a même un gars qui a failli aller à l'hôpital parce qu'ils avaient mis un fumigène rose à l'intérieur. Non. C'était incroyable. Et vraiment, ce jour-là, les gars, j'ai jamais entendu autant de bruit, autant d'explosions, autant de trucs. C'était incroyable, les frères. Incroyable.
ils ont mis tellement de fumigène dans les chiottes qu'ils ont repeint les murs en rose. C'était incroyable, frère. Ça restera, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Mais bon, cette anecdote sera la dernière puisque mon ref Batou vient d'arriver. Regardez, il est là.